Voilà, alors je suis dans l'IDE, je vais commencer par faire quelque chose ici. Je vais faire un fichier que je vais appeler GitHub credentials.json. Dedans, je vais définir une variable username de .wasadiki. Token, je vais mettre ABC123. Je remplacerai ça par mon token personnel plus tard. Et puis ce code ici, je vais donc pas le mettre dans le code. On verra plus tard, ou en tout cas j'ai mentionné qu'il y avait des modules NPM qui pouvaient être très pratiques pour gérer la configuration. Là, je vais utiliser un moyen beaucoup plus simple, beaucoup moins flexible aussi, où j'ai un fichier JSON, je vais faire un require dessus et ça me permettra de récupérer ces valeurs. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est faire mes premiers essais avec l'API de GitHub. Et puis, de nouveau, ce que je vais faire, c'est utiliser cette librairie SuperAgent pour faire les appels. Donc, ce que je vais faire, c'est commencer par écrire un test. Et puis, cet apprentissage, je vais le faire dans des tests Mocha. Donc je vais faire ici un fichier github-api.js. Je vais dire que j'ai une dépendance sur Kai. Vous vous souvenez des précédents webcasts que on va appeler kai.shoot pour pouvoir utiliser le DSL sur tous les objets. Et puis je vais maintenant décrire l'API de GitHub. Dans describe the GitHub API. Et puis je vais dire it allows me to get a list of pull requests. C'est une opération qui est asynchrone, donc vous vous souvenez que quand on utilise Mocha pour tester des processus asynchrones, on doit passer un callback done qu'on doit appeler quand notre test est terminé. Alors ici je vois qu'il est en rouge, j'avais pas encore configuré ESLint, donc je suis dans un environnement où j'utilise Mocha. Et si je reviens dans mon API maintenant, il est content. D'accord. Alors on va regarder dans la documentation de quoi j'ai besoin. Je dois faire un require sur SuperAgent. Donc on va le mettre ici. Et puis derrière, je vais donc pouvoir faire request.get. Alors, on va mettre URL, ça on va le définir après. Je vais devoir m'authentifier, donc il faut qu'on regarde comment on fait ça. Si je viens dans la documentation, on pourrait passer une en tête, mais il y a une méthode exprès pour. Donc ici on va lui passer username et token. Ce que GitHub nous recommande de faire ici, c'est de passer dans accept cette valeur pour lui dire qu'on utilise la version 3 de l'API de GitHub.
ici set accept. Et puis à la fin, on va dire end. Donc on peut avoir une erreur et sinon on va avoir une réponse. Et puis ensuite, error should be undefined. Voilà, j'ai oublié la flèche. Ok, alors là j'ai encore beaucoup de rouge, hein, c'est normal puisque j'ai utilisé des variables que j'ai pas définies. Donc l'URL, ça il faut que j'aille voir dans la documentation des pull requests. Si je veux lister les pull requests, je vais devoir faire un appel sur /repo owner repo pools. Et puis je vais devoir aussi bien sûr utiliser le préfixe. Donc mon URL, ça devrait en principe être quelque chose comme repo. Alors je vais poser, je vais taper, sinon ça va durer trop longtemps. Ok, alors je reprends, j'ai fait un peu de travail. Donc, première chose que j'ai fait pendant la pause, j'ai ici, comme j'utilise SuperAgent, j'ai fait un npm install. Hein, donc, dans le package.json, j'ai maintenant ma dépendance. Si je viens ici, j'ai aussi utilisé défini cette variable. Avant, je faisais juste l'appel sur kai.should. Là, je récupère la valeur parce que je l'utilise pour faire les assertions. Donc, ce que je fais ici, c'est que je fais un get sur l'URL. J'ai deux paramètres qui est l'utilisateur ou l'organisation et le repos. Donc là, je vais travailler avec un repos de test. Il y a les gens qui développent le framework Spring et tout l'écosystème Spring. Donc l'organisation s'appelle Spring Projects et puis le projet en particulier s'appelle Spring Boot. Ça pourrait être votre nom d'utilisateur et un de vos repos. J'authentifie en récupérant les valeurs que je récupère de GitHub Credentials. Vous vous souvenez, c'est ce que j'ai saisi avant. Et c'est ce qui maintenant contient des valeurs bidons. J'ai mon bon nom d'utilisateur, mais le token n'est pas le token que j'ai généré. C'est pas mon personnel access token. Et puis après, je dis, ben voilà, je peux avoir une erreur, une réponse. Et puis, si tout s'est bien passé, erreur devrait être nulle. Et puis, réponse ne devrait pas être nulle. Ça, c'est l'assertion de base. Et si tout s'est bien passé, ben, je peux dire à mon cas que j'ai terminé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer le debugger. On a mis un point d'arrêt sur request. Donc, on va déjà regarder les valeurs de username et de token. Et puis, on va le laisser faire sa requête. Et puis, on va regarder ce qu'il y a dans erreur et dans réponse. Et puis là, c'est pas vraiment ce qu'on s'attendait à avoir. Il y a une erreur. Ah ben oui, il y a une erreur. Évidemment, il y a une erreur puisque j'ai passé des mauvais credentials. Donc, vous voyez ici, c'est un 401. C'est le code HTTP qui indique qu'on n'est pas autorisé à accéder à la ressource. Donc là, on voit déjà le comportement de l'API et de la librairie. Donc on a une erreur qui est levée quand un code de statut autre que 200 est levé. Donc si j'avance, ben ici j'ai mon assertion qui est levée et donc dans mon output, j'ai le test qui est en échec. Ce même test, je peux le faire en ligne de commande et même chose, ben non,
en l'état actuel, je ne peux pas accéder à la liste de mes pull requests. Donc je vais me mettre en pause, je vais aller mettre mon token dans le fichier de configuration et puis je vais relancer le test et on va voir si cette fois ça passe. Voilà, donc j'ai modifié le contenu de ce fichier. Donc ce fichier, faites attention, typiquement dans le gitignore, vous rajouteriez une ligne pour ne pas le committer, pour pas faire en sorte qu'il soit dans le repos. Et puis dans les instructions, dans le readme de votre repos, vous direz ben il faut que vous créiez un fichier avec ce nom et puis que vous indiquez la structure dedans pour vos utilisateurs, pour les gens qui utiliseraient votre token. Évidemment, après, on pourrait aussi imaginer de passer les valeurs par des variables d'environnement, ce qui se fait très souvent. Bref, je vais revenir sur le debugger, je vais relancer. Voilà, je vais aller jusqu'au point d'arrêt suivant. Et cette fois, bonne nouvelle, erreur est nulle. Et puis réponse, on voit qu'on a vraiment l'objet qui représente la réponse HTTP avec les codes de statut, avec les en-têtes, avec cet objet links ici, qu'on va pouvoir utiliser plus tard. Et puis, j'ai ici le texte, mais si je vais dans le body, ce sera plus pratique à utiliser. Ah! Donc si je vais dans réponse, dans body, on voit qu'on a une structure de données. Et c'est quoi cette structure de données hiérarchique, qui est vraiment ici un objet JavaScript? Ben, c'est ce que j'ai dans... Ah, ben vous voyez ici, je devrais avoir un tableau. Si je regarde ici, je me rends compte que j'ai pas de tableau. Où est-ce qu'elle est ma réponse? Ici, j'ai un objet qui est à plat. Ben, pourquoi? Ben, vous voyez, quand j'ai fait le test, j'ai pas mis la bonne URL. Ici, je me suis arrêté au repos, alors que je devais derrière rajouter /pools. Mais on voit que ici, ça fonctionne. Donc, on a vu avec ce test comment envoyer des appels vers l'API REST de GitHub via SuperAgent, récupérer les données. Donc à partir de là, je vais pouvoir faire plus ou moins ce que je veux. Une des choses qu'on va devoir traiter dans le cas de la liste des pull requests, c'est la pagination. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir faire, mais comme on l'avait vu dans un webcast précédent sur quelque chose qui simulait une API REST, donc ça devrait pas être compliqué, on devrait pouvoir adapter le code.